Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais quand même essayer de vous donner mes premières impressions sur mon essai à peu près concret de la lunette Lunt, que là je viens d'y passer à peu près 2 heures à peu près sur la lunette. Vous allez voir les images, donc je sais pas, moi je vais les découvrir en même temps que je vais monter la vidéo, donc voilà. Bah oui. Je vous le mettrai, parce que je vais pas me défiler pendant longtemps, quand même comme ça. Je vais vous mettre les premières images. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Si vous voyez, vous, d'où j'ai fait des erreurs, parce que si ça, bah mettez-le en commentaire, ça peut toujours m'aider. Voilà, parce que bon, c'est vrai que le matos, là, la lunette Lunch, je connais pas du tout. Je connaissais Coronado de Mid. Ça fonctionne pas sur le même principe. Mais enfin, sur le même principe de réglage, je veux dire, pas sur le même principe du H-alpha, ça fonctionne pareil. Mais je veux dire, sur le principe des réglages, ça fonctionne pas vraiment pareil. Je vais quand même redire un petit peu l'histoire du réglage de la molette dorée qu'on a pratiquement à l'ouverture de la lunette Lunt. Oui, je trouve ça dommage que ça soit pas cranté. Et il y a un moment donné même, on a l'impression qu'elle tourne dans le vide, qu'il n'y a plus rien, quoi. Elle tourne dans le vide. Ça, je comprends pas pourquoi. Il faudrait que j'essaye de voir si quelqu'un le sait pourquoi. Je crois qu'il y a Mathieu de SGM Astro, mais je mettrai son nom là, qui m'a dit en commentaire qu'il avait la même. Donc il se reconnaîtra. Et je voudrais savoir si lui, ça lui fait la même chose. Il faut qu'il me mette en commentaire si au bout d'un moment, la petite la petite molette, elle tourne un peu dans le vide. Et à un moment donné, elle est dure à tourner. Donc là, on peut faire un essai de faire un réglage précis là. Mais il y a un moment donné, oula, elle part, mais vraiment vite, quoi. On dirait qu'elle va même se barrer, même qu'elle va partir. Ça fait peur. Donc voilà, donc je suis en train de passer mon permis Lunt. Je suis en train de passer mon permis Lunt, comme dirait l'autre. Il est fou ce Fred, il passe son permis Lunt. Bah oui. Voilà, je suis en train de passer mon permis Lunt H-alpha. J'essaye. De toute façon, c'est ça l'astro. Quand on a du nouveau matériel, on aime bien le manipuler soi-même. Au départ, sans trop demander d'aide à qui que ce soit, parce que on essaye de comprendre, parce que c'est pour essayer de comprendre le principe de fonctionnement de l'appareil. Parce que si on ne le fait pas, tout seul au départ, on comprend rien. Après, bien sûr, à un moment donné, quand on n'arrive pas à trouver le problème d'où ça vient, bah oui, à un moment donné, il faut pas être con, il faut se faire aider. Voilà. Donc, je pense que si vraiment un jour j'ai besoin d'aide, eh ben, je le demanderai. Mais oui, de toute façon, mais là en commentaire, s'il y en a qui veulent me mettre, ou vous avez mes adresses mail dans la description de la vidéo, vous avez mes adresses mail. S'il y en a qui veulent m'envoyer des conseils, des machins, allez-y. Je les prendrai, les conseils, il n'y a pas de problème. Bien au contraire d'ailleurs, parce que ça m'aiderait grandement. Donc tout ça pour vous dire que je vous mets en même temps que je vous parle, je vous mets les images que j'ai pu obtenir. Alors c'est des vidéos filmées parce que, comme j'ai dit, oui, je ferai des photos, mais oui, en même temps, je voudrais faire aussi de la vidéo parce que je trouve que l'image, c'est bien. Montrer une belle image d'une protubérance, d'une belle tache noire, des granulés du soleil, c'est super. Et quand vous le faites dans plusieurs types de longueurs d'onde, c'est génial, c'est grisant, c'est magnifique. Puis quand vous montrez ça sur YouTube, sur votre chaîne, les gens ils sont waouh, c'est spectaculaire, c'est magnifique, super. Mais moi je trouve que le mouvement de la vidéo, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus sympa. Parce qu'on a l'impression que la personne colle son œil dans l'oculaire de l'appareil. Évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore commandé l'oculaire. Je vais le faire. Je vais vraiment le faire parce que je pense que ça pourrait m'aider à comprendre les réglages qu'il faut faire pour obtenir les meilleures images. Je pense qu'il y a alors la caméra, l'appareil photo, très bien, avec des très bons capteurs, ou même un téléphone portable avec un adaptateur pour mettre le téléphone portable sur le télescope, c'est très bien. La qualité d'optique des caméras et même maintenant des capteurs photo ou des caméras, c'est très très bon maintenant.
On a du très bon matériel, on va plus se plaindre maintenant. Pas à l'époque où on avait l'argentique, si tout te loupait, bah, c'était mort. Hein. La photo était foutue. Ou quand on avait les premières webcams, les Tuocam Philips 900, qu'il fallait chimistrer pour pouvoir faire de l'astrophotographie ou du planétaire. Donc c'est vrai qu'évidemment, par principe, on va pas se plaindre du matériel qu'on a maintenant. Mais il y a un outil qui est vraiment le meilleur outil pour l'astronome, c'est l'œil. Les yeux, c'est le meilleur outil. C'est pour ça, quand vous faites des trucs comme ça, le soleil, n'oubliez jamais de mettre le filtre à l'ouverture du télescope, si c'est un télescope conventionnel. Si c'est un H-alpha, un Lunt ou Coronado ou d'autres systèmes de filtration du soleil, bon, pensez bien à les mettre. Mais sur les H-alpha, on n'a pas besoin parce que c'est déjà prêt, c'est déjà fait pour le soleil. Mais n'oubliez surtout pas, vos yeux, c'est la machine la plus importante pour faire de l'astrophotographie ou pour faire de la photo ou pour faire de l'observation. C'est la chose la plus importante pour observer. C'est le meilleur matériel que vous avez. Ce sera toujours meilleur qu'une caméra. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ça, qui vont dire mais non Fred, les capteurs c'est bon, c'est meilleur. Mais non, non, l'œil humain est une machine formidable. Bon, maintenant que j'ai fait beaucoup de blabla, je vais vous laisser. Je vais vous dire, prenez soin de vous. Merci de votre soutien. Merci de tous ces commentaires formidables que vous mettez, que vous m'écrivez chaque jour. C'est vraiment génial. Ça me soutient et je vous dis, voilà, prenez soin de vous. À plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!